Oui, je vais briser les rêves de Richab moi-même. Et vous ne le verrez plus et ne vous verra plus. Car il restera en prison pour toujours. Tu arrêtes tout de suite de nous faire des menaces et d'accuser mon fils, compris? Je vois très bien maintenant quel genre de fille tu es, Monisha. Tu voulais juste te rapprocher de nous dans l'intention de nous détruire. C'est bien ça, hein? Je te mets donc au défi. Essaye. Tu le regretteras. Monisha, jusqu'à maintenant, tu n'as vu que mon côté gentil et calme. Tu ne m'as pas encore vu en colère. Si tu oses dire un mot contre Richab, je serai le pire cauchemar de ta vie. Est-ce que c'est clair? Nous sommes tous au courant maintenant de tes mauvaises intentions. Mais je te préviens, Monisha, tu ne voudrais pas que je te souhaite encore pire. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. J'ai déjà tout perdu, oui, à cause de votre fils Richab. Je lui prendrai tout. Il souffrira comme je souffre. Vous le verrez bien. Tu fais vraiment une énorme erreur en sous-estimant les Loutras. En fait, vous avez raison. Les gens de basse classe ne doivent plus être sous-estimés. Le fils un meurtrier et vous, une mauvaise mère. Monisha! Karan. Attends, Karan. Comment oses-tu dire une telle cruauté à ma famille, Monisha? Tu n'es personne pour nous. Alors regarde-toi avant de juger ma famille ou de dire quoi que ce soit sur ma famille. D'abord, tu as porté de fausses accusations sur Karan pour maltraitance. Je suis sûre que tu t'en souviens parfaitement. Mais ensuite, tu voulais soudainement épouser Karan. Alors tu t'es fiancée à lui. Mais plus tard, on a appris qu'en fait, tu avais un amant. Mais qui est celui que tu aimais en vrai? Et maintenant, tout ce que tu veux, c'est venger sa mort. Et tu accuses Richab de son meurtre? Monisha, s'il le faut, alors je te supplie. Maman. Essaye juste un peu de me comprendre. Je suis une mère. Mon fils est enfermé en prison. Comment je peux rester calme? Je sais que j'ai peut-être dit n'importe quoi quand j'étais en colère. Pitié, ne fais pas de mal à mon fils, il n'est pas coupable. Ne dis pas de mensonges au tribunal. Écoutez-moi maintenant. Vous avez dit tout ce que vous voulez dire et moi aussi. J'ai déjà tout dit. Tout ce que j'avais à dire. Mais votre fils doit être puni. Donc, je dirai au tribunal... Alors tu vas leur mentir? C'est bien ça? En tout cas, comme tu le fais toujours. Mentir. Alors rappelle-toi une chose, Monisha. Si tu dis ou fais quelque chose contre mon grand frère, tu ne peux même pas imaginer ce que je te ferai. Que feras-tu? Tu me tueras? Je n'ai pas peur de toi. Je vais te montrer ce que je suis capable, moi. Non, Monisha. S'il te plaît, ne fais rien de mal à Richab, je t'en supplie. Tu devrais le soutenir. Tu te trompes énormément sur ce coup, car Richab n'a rien fait, il est innocent. Et toi, la pitoyable. Tu te rappelles ce que tu m'as dit? Je devais soutenir Richab aujourd'hui. Tu voulais me manipuler? Comme je ne t'avais pas écouté. Donc tu manipules Tankraki? La pauvre. Mais souviens-toi tout simplement d'une chose. Je suis au courant que le fils de ta famille a tué Ridvik. Je ne soutiendrai jamais cette famille. Ah mais Richab est là. Richab? Mon Richab est là. Mon Richab, il est là. Rien ne va lui arriver. On le fait entrer tout de suite? Non, laissez-le leur parler. On a le temps. Donnez-lui un instant. Richab, comment vas-tu? Je vais bien.
Est-ce que ça va, Rishab? Oui, je vais très bien. Prita, tu es à moi. Éloigne-toi de lui. Allez, lâche-le. Que fais-tu si proche de lui? Ah, d'accord. Oui, je vais bien, Prita. Je vais très bien. Karan les a rejoints également? Je les déteste. J'ai si envie de tuer ces deux frères qui tournent toujours autour de Prita. Ah, je le jure, j'ai envie de les tuer. Comment vas-tu? Je vais bien. Prita. Merci. Merci beaucoup. Prita m'a dit exactement la même chose. Bila ment. Il t'a piégé. Quelqu'un d'autre a tué Ridvik. Non, non. Je crois qu'il la remercie. Car je lui ai dit que Prita m'avait envoyé rencontrer Bila. Alors que c'est faux. Prita ne m'a pas envoyé là-bas. C'est pas vrai. Les choses ont mal tourné. Il l'a déjà remercié. Qu'est-ce qu'il va pouvoir lui raconter? Prita va lui demander pourquoi. Parce que tu as pris grand soin de ma famille en mon absence, alors je te suis vraiment reconnaissant pour ça. Mais non, Rishab. Ne dis pas ça. Car ils sont ma famille. Je n'aurai plus à m'inquiéter pour ma famille maintenant, car je sais que tu es avec eux. Et ça me soulage énormément. Merci. Il n'a pas l'air d'un homme qui serait capable de tuer quelqu'un. Il aime sa famille. Il a l'air innocent. Comment tu sais? Regarde-le. Celle qui se tient à côté de lui. Quel est son nom? Prita? Ça se voit qu'il l'aime beaucoup. Regarde, après lui avoir parlé, il semble beaucoup plus heureux. Il est amoureux. Je suis tellement soulagé de savoir que c'est toi qui t'occupes de la famille. Alors s'il te plaît, prends soin de lui aussi, d'accord? Leur complicité me fait vraiment perdre la tête. Mais désormais, ces deux-là ne seront plus autour de Prita. Je veux qu'ils restent à l'écart. S'ils veulent rester, je m'en occuperai. Parce que Prita est uniquement à moi. Ridvi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu étais venu me voir, n'est-ce pas? Te voir toi? Là-bas? Oui, il... Où? En effet, c'est l'heure de l'audience maintenant. Nous devons l'emmener, car il doit encore signer quelques papiers avant. Emmenez-le. Prita, juste une minute. S'il te plaît, je dois te parler en privé. Donc, peux-tu venir, s'il te plaît? Juste 2 minutes. S'il te plaît. Attends, Prita. Ici, c'est bien. Ici, on peut se parler tranquillement. Je t'ai emmené là
car je dois te parler en privé, parce que c'est un sujet important. Écoute, je voulais te le dire avant que tu l'apprennes de quelqu'un d'autre, tu comprends? Prita, j'ai rencontré Bila. Quoi? Tu as rencontré Bila? Mais pourquoi tu l'as rencontré? C'était pour quelle raison? Oh mais ça, tu dois bien t'en douter. Tu dois te douter pour quelle raison? Écoute, je sais que tu tiens beaucoup à la famille Lutra. Tu les considères comme ta famille. Tu t'inquiètes pour eux. Tu les aimes beaucoup. Et maintenant, tu es vraiment bouleversé. Comment pourrais-je rester tranquille quand toi, tu es si inquiète? Tu comprends? Parce que je me soucie de toi. Comme toi, tu te soucies d'eux. Comme tu les considères comme ta famille, je te considère comme la mienne et je t'aime de la même façon. Que toi, tu les aimes, eux, Prita. Donc j'ai pensé que je devais t'aider. Et je veux t'aider aussi parce que je suis ton futur mari, n'est-ce pas? Je suis ton fiancé. Prita, sais-tu que ma tante Sarla pense vraiment de moi? Ma tante pense que je suis doué dans l'art de convaincre les gens. C'est ce qu'elle pense. Et tante Janki, ma tante Sarla, pense que ma tante Janki s'est rétablie sûrement à cause de moi. C'est ce qu'elle pense de moi. Je ne sais pas pourquoi elle croit ça. Mais en fait, je crois que les bonnes personnes ont toujours une bonne opinion des autres. Alors, ma tante Sarla est persuadée que je suis doué pour convaincre les gens du coup. Donc, quand j'ai pensé que je devais convaincre Bila, alors c'est ce que j'ai fait, j'y suis allé. J'ai essayé de le convaincre de me dire le nom de la personne qui avait commandité le meurtre ou qui essayait de piéger Rishab. Je pensais qu'il pouvait me donner le nom du cerveau de ce complot. Et que disait Bila? Il disait Rishab. Chaque fois que je demandais, il répondait Rishab. J'ai tout essayé, j'ai demandé gentiment, je l'ai menacé, mais il tenait le coup. J'ai essayé de le convaincre, mais à chaque fois, il me disait que c'était Rishab. Ça ne peut pas être vrai. Tu as raison, c'est sûr, il n'y a aucun doute. Je sais qu'il m'a menti. Je sais que Rishab a simplement été piégé. Je suis seulement en train de te dire que chaque fois que je lui ai demandé, il m'a répondu le nom de Rishab. Oui, L'audience va bientôt débuter. d'accord. À vous. Votre honneur, je suis le procureur général. Mon nom c'est Amar Chand. Et moi, je mène cette affaire contre lui. Et votre honneur? Je suis Subhash Malkani, l'avocat de Rishab Lutra. Votre honneur, Monsieur Lutra était accusé de meurtre. Il a fait un contrat, Bila, pour assassiner Ridvik Dawan, qui devenait récemment son partenaire. Votre honneur, mon client, Monsieur Rishab Lutra, il a été accusé à tort. Je crois fermement qu'il n'a pas engagé ce tueur. On est au tribunal. La cour exige qu'on ait des preuves, et non la foi, mon cher. En avez-vous la preuve alors? Allez-y donc. Prouvez-le. J'ai étudié le droit. Je sais comment les choses fonctionnent dans la cour. Votre honneur, mon client, Rishab, est accusé d'avoir fait un contrat avec Monsieur Bila. Dans ce contrat, ce dernier serait payé pour assassiner Ridvik. Mais, votre honneur, je voudrais rappeler à la cour qu'un meurtre n'aurait pas eu lieu en l'absence de l'arme de son assassinat. Dans le cas d'un meurtre prémédité comme celui-ci, l'arme est la première preuve à trouver. En son absence, l'accusation manque de preuves. Oui, nous savons tous que une arme est nécessaire dans un meurtre, et c'est la première preuve à trouver. Je ne parle pas de n'importe quelle arme. Laissez-moi finir mon argumentation. Alors dites-le franchement. Votre honneur, comme je le disais, un assassinat n'aurait pu avoir lieu en l'absence d'une arme du crime. Je parle du motif. Mon client n'avait aucune raison de faire tuer la victime nommée Ridvik. En fait, Ridvik était son partenaire. Il était comme un frère pour Rishab, un frère du cœur, oui. Et
Richab a rendu Ridvik millionnaire. Pourquoi l'aurait-il tué? Puisque cela entraînerait sa perte. Personne ne fait exprès de faire une grosse perte. La cour ne se soucie pas de qui serait bien en perte ou qui est-ce qui travaille avec qui. La cour exige des preuves. Avez-vous des preuves de ce que vous dites? Moi, j'ai des preuves. Ils ont établi un contrat et ont tué Ridvik. Il gagne sa vie en tuant des gens à Marchand. Tout le monde sait qu'il est un tueur à gages. Oui, je sais que cet homme est derrière l'assassinat de Ridvik. C'était son contrat. On le sait tous. On sait qu'il est derrière cet accident. Votre honneur, mon client Richab Loutra n'a pas donné ce contrat, mais c'était quelqu'un d'autre. Votre honneur, cette autre personne veut seulement piéger mon client. Mais non, voyons. La personne derrière l'accident a déjà avoué son crime, non? Il n'y a plus rien à discuter. Les tueurs à gages exigent surtout de l'argent pour garder en secret le nom du patron. Ils sont immoraux. Ils ne révéleront rien. Ainsi, on n'aura aucune information d'eux. Ce tueur va-t-il avouer la vérité? N'induisez pas la cour en erreur en se concentrant juste sur Bila. La cour a besoin de preuves, et moi j'ai des preuves. Votre honneur, si vous me le permettez, je voudrais vous donner les enregistrements téléphoniques de Ridvik. Permission accordée. Après avoir entendu ceci, vous saurez ce qui s'est vraiment passé. Votre honneur, les relevés téléphoniques prouvent que Ridvik a été en contact avec Richab Loutra, juste quelques minutes avant sa mort. Richab a passé le premier appel à Ridvik à 19h15. Ensuite, son deuxième appel était à 19h40. Le troisième appel est à 20h. Votre honneur, la liste est encore assez longue. Et cela prouve clairement que Ridvik lui parlait, avant la tragédie, qui lui coûterait sa propre vie à lui. Votre honneur, l'enregistrement des appels prouve que, cette nuit-là, Richab ne l'appelait pas juste une fois, mais il l'appelait plusieurs fois même. Qu'est-ce que vous essayez de prouver là? Votre honneur, j'appellerai aussi Monsieur Karan aujourd'hui, à plusieurs reprises. Cela veut-il dire que j'ai engagé quelqu'un pour le tuer? Je vous dirai pourquoi il a tué Ridvik. Madame, si vous avez quelque chose à dire, vous devez venir par ici. Placez votre main sur le livre sacré et jurez de dire toute la vérité et rien que la vérité. Je jure que je dirai la vérité. Je ne dirai rien que la vérité. S'il vous plaît, dites votre nom. Monisha. Tout le monde connaît que je viens de me fiancer à Karan depuis pas longtemps. Et que je vais me marier avec lui. Mais Ridvik était un bon ami à moi. Je sais que je devrais le soutenir, mes beaux-parents et ma belle famille en ce moment. Mais je ne peux pas être complice d'un crime grave. Votre honneur, j'ignore qui est ce cerveau que cette famille est en train de rechercher encore là maintenant. Et j'ignore qui est leur ennemi. Mais peut-être Ridvik connaissait des secrets de cette famille. Et c'est pour ça qu'ils ont d'abord fait que Ridvik leur partenaire en affaires. Pour qu'ils puissent m'atteindre, moi. Monsieur, ce partenariat était faux. Leur accord, tout était faux. C'était un vrai partenariat. Elle n'en sait absolument rien. Karan, arrête ça. Assieds-toi. Silence dans la cour. Vous avez tous une chance de parler. Votre honneur, Ridvik n'était pas tombé dans le panneau, même si le partenariat valait beaucoup. Je pense qu'il a compris qu'ils étaient des menteurs et que ce partenariat était faux. C'est pourquoi il ne leur a rien avoué. Cela a dû les mettre en colère. Et ils ont senti qu'ils gaspillaient simplement leur argent. Alors Richab a engagé Bilal pour tuer Ridvik ce soir-là même. Ils l'ont tué! C'est n'importe quoi, votre honneur. Elle invente tout. Elle invente tout. Je vais vous dire la vérité, moi. Elle est payée. Elle est payée pour mentir. Personne ne devrait Pourquoi on croire me croirait cette pas menteuse, votre honneur. Ah, tu penses mériter d'être cru plus que moi? Oui, ils ont tué Ridvik, votre honneur. Je dis la vérité, ce Richab a fait tuer Ridvik. Arrête de dire n'importe quoi. Silence, silence.
Silence dans la cour. Mais cet homme ne ferait même pas de mal à une mouche. Cette fille invente tout. Quelqu'un l'a payé. Votre honneur, je vous supplie d'écouter ce que j'ai à vous dire. Cet homme doit être puni, votre honneur. Il doit être sévèrement puni par la loi. Il doit même avoir la peine de mort. Tu arrêtes. Arrêtez-la. Arrête. Elle invente tout. Si tu oses encore dire quoi que ce soit contre lui, je te jure que tu le regretteras. Elle invente. Silence. Votre honneur, elle invente. Ridvick, punissez-le strictement. Oui, il mérite la peine de mort. Donnez-lui la peine de mort. Nous sommes au tribunal. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Tu vas me le payer. Monsieur, je supplie votre pardon, s'il vous plaît. Il a fait une erreur. Elle va le payer. Silence. L'audience a été perturbée. On ne peut pas rendre le verdict. La cour se retire. C'est tellement vrai quand on dit que, après la pluie, le beau temps revient. Et Dieu a été infiniment bon avec moi durant cette journée. J'ai eu beaucoup plus que ce que je souhaitais. Rishab Lutra, c'est fini pour toi. Et toi, Karan le petit malin, tu t'es fait coincer par toi-même. Waouh. C'était un excellent spectacle. Bravo. Monisha, pourquoi tu as fait ça? On s'est bien parlé. Je t'ai déjà tout expliqué. Oui, je t'avais bien expliqué toute la vérité, n'est-ce pas? Mais tu n'as rien écouté de tout ça. Tu as fait exactement ce que je craignais vraiment. Tu te trompes, tu sais. Honnêtement, je me sens vraiment mal pour Ridvick maintenant, Monisha. Car sa mort n'aurait servi à rien du coup. Et cela à cause de la fille qu'il aimait le plus de son vivant. Hé, André! Hey, pourquoi tu nous pousses? Tu nous pousses, hein? Arrête, calme-toi. Pourquoi tu nous pousses? Pourquoi tu nous pousses? Hein? Pourquoi tu nous pousses? Pourquoi? Vous vous prenez pour qui? Hein? Calme-toi, contrôle-toi. Mais il t'a touché! Et alors, Karan? Tu penses qu'ils vont changer leurs règles et leurs lois parce que... je suis tout simplement ton frère. Tu crois qu'ils vont me donner un traitement de faveur pour cela? Dis-moi. Pourquoi tu me parles comme ça, toi? Pourquoi tu leur défends? Je suis dégoûté! La loi, les règlements, je les connais tous! Mais il t'a juste poussé! Je suis très inquiet pour toi, je crois que je vais complètement perdre la tête! Qui t'a demandé de t'inquiéter pour moi, Karan? Ce comportement ne m'aide pas. Tu as totalement perdu le contrôle. Qu'est-ce que t'as fait au tribunal? Tu as attrapé le coup de Monisha devant tout le monde au tribunal, Karan. Quel bien cela rapporte? Cela empire les choses. Et tu dis que tu t'inquiètes pour moi. Je suis déjà enfermé dans cette prison, Karan. Et ça m'a un peu rassuré que tu sois à la maison, tu sais, à prendre soin de notre famille. Mais qu'est-ce que t'as fait maintenant? Tu ne comprends pas la situation et tu agis sans réfléchir. Écoute, tu as fait une erreur. Et nous en payons le prix cher ensemble. Tu as fait une erreur. Et qui est-ce qui en souffre, hein? C'est nous deux et la famille. Celle qui t'a rendu en colère n'a rien eu. C'est nous qui en souffrons tous. Je suis enfermé ici. Et maintenant, toi aussi, tu es ici. Je suis donc très inquiet pour notre famille. Tu penses être le seul à être fâché. Je suis aussi fâché. Mais il ne faut pas le montrer au tribunal, Karan. Car seule la décision du juge compte. On n'est pas chez nous. Tu ne pouvais pas attendre un peu, ni même 2 minutes. Te retenir juste un instant. En fait, tu te croyais où, Karan? Penses-tu que les gens vont applaudir ton agression sur une femme au tribunal? Tu crois vraiment qu'ils vont t'applaudir? On n'est pas en train de jouer au cricket, Karan. Compris? Tu ne peux pas laisser sortir tes expressions comme ça.
Tu sais ce que tu as fait. Regarde-moi, Karan. Tu voulais étrangler Monisha devant tout le monde au tribunal. Tout le monde. Y compris le juge qui pourrait penser maintenant que tu veuilles la tuer. Oui, je veux. Vas-y, tue-la. Bien sûr. Je la tuerai. Si je la revois, je te jure que je l'étranglerai à mort. Elle t'a accusé d'être un meurtrier, voyons. Mais comment a-t-elle pu penser ça de toi? Tu penses que je suis fou? Tu me cries dessus. Dis-moi une chose. Toi, tu me cries dessus, hein? Qu'est-ce que tu lui fais à elle qui t'accuse devant le tribunal? Elle fera ce qu'elle veut, quand et où elle le voudra. Laisse-la dire ce qu'elle pense, mais ne te concentre pas sur ça, calme-toi. Ceci est une affaire qui implique le tribunal et la police. Les erreurs et les excuses ne sont pas acceptées dans ce genre d'affaires. Les gens sont punis sur la base de témoins et de preuves. Tu dois le comprendre. Nous payons déjà le prix fort pour ton erreur. Maintenant, tu es déjà enfermé avec moi. Ce n'est pas une chose qui va nous aider, Karan. C'est pire maintenant. Comment dois-je t'expliquer la situation? Ça, c'est une affaire très délicate. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Notre famille était déjà très bouleversée, Karan. Et toi, tu en rajoutes encore. Je t'ai expliqué comment les choses fonctionnent ici, mais pourquoi tu refuses de comprendre? Il y a un temps et une manière appropriée pour gérer les choses. Tu ne peux pas perdre ton sang-froid à chaque fois. La colère n'aide jamais en rien, non. Pourquoi tu ne comprends toujours pas? Essaie donc d'apprendre de moi, s'il te plaît. Non, je ne veux pas. Je refuse d'apprendre. Tu nous suffis déjà. Car tu gères tout. Et tu t'occupes de tout. Tous les problèmes de l'Ultra. À chaque fois que je dérape, je sais que tu m'aideras toujours. C'est comme ça que ça a toujours été. Ça ne doit pas changer. Je refuse d'apprendre. Est-ce que tu me comprends? Je veux que tu sois toujours là, n'importe où. Je ne veux rien gérer à ta place. Et toi? Tu dis que je suis ta vie? Est-ce que c'est vrai? Alors comment je peux vivre sans toi? Je refuse d'apprendre. Tu veux que j'apprenne? Mais moi je ne veux pas apprendre. Je veux que ce soit toi qui gères toujours toute notre vie. Et donc, quand je fais la grasse matinée, je veux bien que tu me réveilles et que tu me forces à partir pour notre entraînement chaque jour. J'ai besoin que tu me dises que je suis une star, que je vais gagner et m'applaudir. Je veux que tu sois là. Et je ne veux rien apprendre, moi. Et si quelqu'un ose lever un doigt sur toi, Richab, je lui casse la main. Mais est-ce que tu sais pourquoi je ne veux rien apprendre? Est-ce que tu le sais? C'est parce que je ne suis rien sans toi. J'existe grâce à toi. Et sans toi, je ne suis rien. Et je ne peux pas faire ce que tu viens de me dire car je veux que tu le fasses pour moi, Richab. Tu le feras pour moi. Je ne veux pas le faire parce que j'ai déjà mon Richab qui le fera pour moi. Tu sais, je ne supporte plus ça. La vie est cruelle. Je ne veux pas changer nos habitudes parce que je l'aime bien comme ça, moi. Non, je ne peux pas vivre sans toi. Je n'ai rien à me soucier car tu es près de moi, Richab. Je ne serai pas capable de vivre sans toi. Je ne survivrai pas à ça. Alors écoute-moi très attentivement, tu es d'accord? Je veux rester ici, enfermé avec toi. Tu sais, ma raison de vivre est enfermée dans cette prison, alors qu'est-ce que je ferai dehors? Tu peux me le dire? Ne me touche pas, ne me parle même pas. Tu voulais que je grandisse, non? Maintenant tu m'écoutes attentivement, et tu ne m'interromps pas. Quand je ferai des erreurs, tu seras là quoi qu'il arrive. Je ne pourrai pas survivre sans toi, tu as compris? Arrête. Ne t'approche pas de moi, Richab. Tu sais pourquoi je suis fâché? Parce que tu m'as demandé de partir. Pourquoi tu l'as dit? Richab, je ne suis rien sans toi. Karan Luthra n'est rien sans son Richab. Je serai toujours là pour toi, Karan. Pour toujours. Tu n'auras jamais à t'inquiéter de quoi que ce soit. Car ton frère, il sera toujours avec toi. Mais je retrouverai cette personne. Je te le promets. Je retrouverai celui qui t'a piégé. Je remuerai ciel et terre pour ça. Je le retrouverai. Et à ce moment-là, je tuerai cette personne.
Honnêtement, je suis très furieux aussi. Et je veux le tuer autant que toi. Mais laisse-moi te dire une chose, Karan. Maintenant, je pense que c'est très bien que tu sois là. J'étais tellement seul. Et je n'aimais pas ça. Il y avait un autre gars ici et il me racontait son histoire d'amour. J'ignore où ils l'ont emmené. Mais maintenant que tu es là, tout ira bien. C'est ce que j'essayais de te dire. Que je suis très amusant. Ya Ouh Prithvi, tu es trop Yves, arrête. Non Prithvi. Non Non, c'est pas assez. Pas assez, c'est pas assez. Attends, laisse-moi. Je viens juste de commencer. Tu comprends pas? Arrête. Est-ce que tu es devenu fou? Chérie, mais tu sais quoi? Tu sais quoi? Il est trop tôt. Nous allons célébrer toute la nuit. Ya J'ai attendu ce jour depuis tellement longtemps, tu sais, que le jour où je vais enfin prendre ma revanche, je ferai la fête en me saoulant comme ça. Tu sais quoi, chérie? Mes ennemis ont fait de ma vie un véritable enfer. Je vivais toujours dans une sorte de tristesse. Désolée. Oui, j'étais devenu une grosse boule de nerfs. Oui, aujourd'hui commence le jour où je vais vivre paisiblement. Je pourrais me saouler et faire la fête toute la nuit parce qu'il est en prison. Tous les deux sont enfermés. Alors, on n'a plus d'une raison de faire la fête. Hey, mais tu perds. Arrête-moi ça. Il y a ma mère qui Je m'appelle. veux parler à ma belle-mère. Mais passe-le-moi vite. Arrête, tu me fais honte. Tais-toi, reste là. Hé, petite belle-mère. Oui, maman. Bon, au revoir, Prita. Maman disait que elle était tellement inquiète pour Rishab. Elle pense beaucoup à lui. C'est bien normal, Shriti. Et Rishab l'aime beaucoup. Il est juste comme un fils pour maman. Ton junkie m'a demandé une chose. Je ne sais pas pourquoi, mais elle m'a demandé ce que je pensais de Prithvi. Pourquoi tu crois qu'elle me demande ça? Tu crois qu'elle a constaté le vrai visage de Prithvi? Eh bien, son vrai visage, tu me suis, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. J'ai bien compris. C'est à cause de toi. Tu penses toujours au pire pour Prithvi et tu as dû en discuter avec elle aussi, n'est-ce pas? C'est certainement pour ça. Non, 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 ce n'est pas à cause de moi. Je ne lui ai rien dit, je t'assure. Elle est venue me voir et elle m'a dit qu'elle avait fait un rêve horrible dans lequel elle a vu. Elle voyait un visage dangereux et effrayant de lui. Tu sais ce que Non, je veux dire? Je ne comprends rien et je ne veux pas comprendre non plus. Je vais juste te rapporter ce lait. Grand-mère n'a rien mangé depuis hier. Elle doit boire un peu Non, de lait. Prita, écoute-moi. Ne t'approche pas. Je ne veux plus jamais te parler de ma vie. Ma tante Raki? Qu'y Tu a-t-il? es l'unique responsable de tout ce malheur qui est en train de s'abattre sur nous. C'est toi qui as engagé cet avocat. Quel était son nom déjà? Subhash. Oui. Va dire à ton misérable avocat qu'il n'est pas capable de défendre qui que ce soit, tu m'entends? Tu ne pouvais pas trouver un meilleur avocat pour ton fils. Celui-ci est nul. Tiens-moi ça. Et viens vite. Tu es l'unique responsable de ceci, Mahesh. Tout ce malheur est de ta faute. Mais Raki, il est le meilleur. Pourquoi dis-tu cela? Je fais déjà de mon mieux pour sauver nos fils. Oui. Tante Raki, calmez-vous. S'il vous plaît, je m'inquiète pour votre santé. Mon oncle, aidez-moi. Mahesh, te souviens que tu m'as toujours promis que tu ne laisserais jamais rien arriver à nos deux fils. Pourtant, tu n'as rien fait. Rishab est en prison là, et même Karan aussi y est maintenant. Tu n'as rien fait face à cela, mais tout est de ta faute. Mahesh, tu es le seul à être responsable de ça. Mais Raki, Karan est enfermé à cause de son acte. Tout s'est passé vite. J'aurais pu faire quoi? Je fais déjà tout ce qui est de mon pouvoir pour les sauver, mais tu ne comprends pas. Non, tu n'as rien fait du tout. Si tu avais vraiment fait de ton mieux, mes fils auraient été là maintenant, et ils ne seraient jamais derrière les barreaux. Ils auraient été chez nous, dans mes bras, et avec moi. Pourtant, mes deux fils sont tous enfermés loin de moi en prison. C'est parce que tu n'as pas essayé de les sauver au tribunal. Tu n'as absolument rien fait. Tante Raki, Non, Prita. Tu n'as rien fait. Rien du tout.
Maintenant, tu dois nous prouver ce que tu veux. Tu dois tout faire pour sauver mes fils de la prison. Tu dois ramener mes enfants auprès de leur mère. Je t'en supplie, ramène-moi mes fils à la maison. Je t'en prie, fais tout ce qu'il faut faire pour les ramener. Ne laisse rien t'échapper. Ramène mes fils à la maison, s'il te plaît. C'est mon seul souhait. Tante Raki. Non! Non, Prita, je ne veux pas que Mahesh s'en aille maintenant. Je suis leur maman et je t'ai demandé quelque chose. Je veux ma réponse. Tu es bien leur père. Fais donc tes devoirs en tant que leur père. Prita, demande-le lui. Quels sont en fait les devoirs d'un père? Tu devrais protéger tes enfants de tout problème. Mais qu'est-ce que tu as fait toi, Mahesh? Tu n'as pas levé un doigt pour les aider. Ou devrais-je dire que tu n'es pas en mesure de les sauver? Demande-lui, toi. Mais pourquoi n'a-t-il rien fait? Pourquoi n'a-t-il pas pu sauver ses fils? La police a emmené mes fils juste sous mes yeux, mais il n'a été capable de rien pour les protéger. Tante Raki, ce n'est pas vrai. Mon oncle a quand même. S'il vous plaît, laissez-nous. Ah, je veux seulement. Ramène-moi mes fils. Tante Raki. Tante Raki. Pourquoi tu m'emmènes au poste de police? Qu'est-ce que tu crois? Je veux juste te montrer un film. Allons, Non mais fais-moi pourquoi est-ce qu'on va confiance. voir un film dans un poste de police? N'y a-t-il pas un poste de police dans chaque film? Bien sûr, mais quel film exactement veux-tu me montrer par ici, hein? Parce que c'est bizarre. C'est juste un film d'action. Une histoire vraie et dramatique. Mais ne me demande rien de plus, sinon ça gâcherait tout. Allons. Eh bien, j'espère que ton idée ne va pas m'attirer des ennuis. J'ai surtout pas envie de me retrouver dans le pétrin, moi. Je sens vraiment que tu vas faire quelque chose de pas très clair ici. Bon, moi j'abandonne, moi. Je veux pas avoir des ennuis. Samir, viens avec moi, sinon je vais te traîner jusqu'à là-bas, tu entends? Shriti, s'il te plaît, lâche-moi les mains. D'accord? Détends-toi. Dis-moi juste, qu'est-ce que tu veux faire dans cet endroit? Et raconte-moi ton... Je vais t'assassiner. Je vais voler un pistolet et te tirer dans la tête. Et je ne laisserai aucun indice. Allez! Pourquoi tu n'as pas confiance en moi, toi? Je te fais confiance, mais je sens également que tu vas faire une bêtise dans ce poste de police. Shriti, je ne sens pas de bonnes vibrations là. Tu es vraiment un type tellement timide. Tu es un lâche, allez, viens. Non, d'abord tu me racontes ton plan. Et puis, qu'est-ce que je dois faire? Quel est ton plan? Dis-le-moi. Mais le problème, c'est que si je dévoile mon plan, tu seras trop nerveux, tu pourrais tout gâcher. Et tout le monde va donc connaître mon plan. Alors détends-toi et suis-moi. Tu dois seulement jouer l'espion maintenant. Un espion. Non, non, j'aurai des ennuis. Oui. Attends. Je crois que c'est bon, ils ont dû changer de tour déjà. Tour? Tour? Quel tour? Je veux dire que dans la nuit, les inspecteurs font des tours, ainsi que les agents. Ils vont s'échanger. Et il y aura donc ceux qui ne nous connaissent pas. Tu as compris? Allons, viens vite. Je vous connais pas. Qui êtes-vous? Nous sommes Sam et... Sam Shri? Oui, c'est ça. Il s'appelle Sam Shri. Juste comme le Seigneur, c'est ça. Vous voyez, ses parents se sont inspirés du nom du Seigneur lors des prières. C'est pourquoi ils hésitent à chaque fois de le dire. En tout cas, c'est son nom, Sam Shri, monsieur. Oui, Shabana. Je m'appelle Shabana. On m'appelle parfois Shabo, monsieur. Et je suis ici pour le rencontrer, oui. Sous prétexte de lui parler, je vais voir Bila. L'un est en prison et... Pardon, Shamsher... Pardon, peu importe votre nom. Il y en a deux? Je veux dire, vous avez deux petits amis? 4. Vous voulez les rencontrer? C'est mal poli. Mais vous vous mêlez de ma vie privée, là? Vous ferez mieux de garder vos limites autrement. Je porterai plainte contre vous. Je déposerai une plainte pour diffamation contre vous. Non, c'est inutile. S'il vous plaît, allez voir le premier. Je veux dire celui qui est en cellule. Oh mon Dieu. C'est la reine des mensonges, elle. Quel est son plan? Hé, Naidu, viens. Oui, monsieur. Accompagne donc nos deux visiteurs et laisse Bila leur parler, d'accord? Venez donc. Incroyable. Merci beaucoup. Allons-y vite. Oh,
monsieur. Merci beaucoup. Vous êtes si gentil. Vous nous avez laissé voir Bila. Merci, merci, monsieur. Allons-y. Je sois loué. Au moins maintenant, explique-moi ton plan, Shristi. D'accord, d'accord, je te l'expliquerai. Merci au ciel, dis-moi maintenant. Tu sais que Rishab est enfermé là. Tout le monde est inquiet pour lui. Et il pleure. Prita est inquiète. Tous les membres de ta famille sont inquiets. Et je ne supporte pas de les voir comme ça. Surtout que Rishab est accusé juste à tort. Peu importe qui est cet homme, Bila le connaît certainement. Il connaît le cerveau qui a engagé pour l'assassinat. Je suis sûre qu'il le connaît. Il faut donc que je tente de lui faire avouer le nom du cerveau, peu importe comment je ferai. Je lui ferai révéler le nom du cerveau par n'importe quel moyen. Je le jure. Allons-y. Très bien. Prithvi! Oh non! Oh non! Où est-ce qu'il est? Mais il est fou! Mince alors! Il est peut-être allé à la maison de Monisha. Toi? Oui, c'est moi. C'est bien toi? Oui, c'est moi. Donc c'est toi et moi. Monisha. Monisha. Monisha, ma chérie. Chut, chut. Juste Monisha. Je veux te dire quelque chose. Merci. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Tu as fait un bon travail. Je suis très fier de toi. Et Monisha, tu sais quoi? Je suis très heureux aujourd'hui. Je suis très heureux aujourd'hui et... Dis-moi pourquoi tu l'es. Tu as à voir dans le meurtre de Ridvik? Hé. Ah bon? J'ai à voir avec ce meurtre? Mais qui t'a ouvert les yeux et fait comprendre? Tu es si intelligente. Tu sais tout en fait. Tu connais tout, n'est-ce pas? Tu sais déjà tout? Alors raconte-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je le savais. Et depuis le début, je savais que tu avais quelque chose à voir. Parce que quand je regarde ton visage, j'ai le sentiment que tu as participé au meurtre de mon ami Ridvik. Et un malheur est arrivé. Non, c'est un gros problème. En fait, tu as enregistré mon numéro en tant que cerveau. C'est incroyable. Ridvik. Je te soupçonnais depuis le début.